Bienvenue sur Radio Gaston. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette semaine, nous allons parler de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Le chef de l'État a surpris son camp, et ce, jusqu'au Premier ministre, en annonçant de nouvelles élections législatives, le 30 juin et le 7 juillet. Un kit ou double qui pourrait aboutir à donner les clés de Matignon au Rassemblement national. Il était un peu plus de 19h ce dimanche 9 juin quand Emmanuel Macron confie depuis le salon des portraits de l'Élysée son choix vertigineux à une poignée de personnes de son camp. Le chef de l'État a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un coup de tonnerre autour de la table, le Premier ministre, Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celui de l'économie Bruno Le Maire, comme l'ex-président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, savent qu'il est inutile de parlementer. La décision présidentielle est prise irrévocable. Estomaqué, Yael Braun-Pivet, menacée de perdre son titre de présidente de l'Assemblée, réclame un tête-à-tête avec le chef de l'État qui lui est accordé. C'est le saut dans le vide. Les premiers sondages de sortie des urnes confirment la victoire écrasante de la liste du Rassemblement national, RN, aux élections européennes et la défaite infligée au camp présidentiel. Le parti d'extrême droite récolte 31,4% des suffrages. Un score historique qui représente plus du double de celui obtenu par la tête de liste macroniste, Valérie Hayer, 14,6%. Un désaveu cruel qui est conforme aux études d'opinion diffusées ces dernières semaines. Qu'est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale ? Cette possibilité est prévue par l'article 12 de la Constitution française. Le chef de l'État met ainsi fin de manière anticipée au mandat des députés de l'Assemblée nationale. Concrètement, les législatives de 2027 ont avancé à 2024. La dissolution est une arme législative pensée pour permettre au président de la République de sortir la France d'une crise institutionnelle. Par exemple, lors de l'incompatibilité entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Il peut également servir de référendum déguisé pour vérifier la confiance des électeurs à son égard. Dans quelles conditions peut-elle être prononcée ? L'article 12 de la Constitution donne assez peu de contraintes. Seul le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il doit s'être écoulé au moins un an entre les précédentes élections législatives et la dissolution. Le président doit alors consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées avant de le prononcer. Comment cela se passe-t-il ? Des élections législatives anticipées sont organisées sous le même format que des élections législatives classiques sous forme de scrutin majoritaire à 2 tours. Le scrutin doit avoir lieu entre 20 et 40 jours après la prononciation de la dissolution de l'Assemblée nationale, soit cette fois entre le 29 juin et le 19 juillet 2024. Le premier tour est attendu dimanche 30 juin et le second le 7 juillet. Quels sont les précédents historiques ? Il en existe 5. En 1962, Charles de Gaulle dissout l'Assemblée après qu'une motion de censure a renversé le Premier ministre, Georges Pompidou. Les députés gaullistes en sortirent gagnants avec 32% des voix et une majorité absolue de 230 sièges, réinstaurant leur légitimité. En 1968, Charles de Gaulle fait appel une seconde fois à l'article 12 de la Constitution. Après la crise de mai 1968, la majorité présidentielle remporte largement ces élections anticipées avec 46% des suffrages. En 1981, sitôt élu, le socialiste François Mitterrand dissout le Parlement afin de s'appuyer sur une majorité à sa main. Alors que l'Assemblée est alors majoritairement à droite, le calcul est gagnant. La majorité présidentielle remporte 54,37% des suffrages. En 1988, François Mitterrand, qui vient d'être réélu, décide de convoquer des élections anticipées pour mettre fin à la cohabitation entamée en 1986. La majorité présidentielle remporte une courte majorité relative avec 46,6% des voix et 277 sièges contre 270 pour la droite gaulliste. En 1997, 2 ans après son élection, Jacques Chirac prend le pari de renforcer sa majorité. Il dissout l'Assemblée, mais la coalition de gauche déjoue les pronostics et l'emporte. Avec notamment 38,5% des voix, l'élection aboutit à une nouvelle cohabitation. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur Radio Gaston.